Vas-y. Je vais y aller comme ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Donc, bonsoir et bienvenue à cette séance régulière du 10 novembre 2025. Il est 19h08. Donc, je procède officiellement à l'ouverture de la séance. Je vais avoir un ajout à faire à l'ordre du jour. Donc, le point 11.3, autorisation, ouvrage de captage des eaux souterraines au 196 rue du Marais. Donc, je vais prendre un proposeur là, avec l'adoption de l'ordre du jour modifié. Je propose. Merci. Donc, le point 4, je vais prendre un proposeur pour adopter le procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2025. Merci. Donc, retour sur la période de questions de la dernière séance, M. Ennis. Oui, donc à la dernière séance là, du 1er octobre, il y avait certaines questions qui avaient été posées. Je passe à M. Moreau, donc on avait quand même fait le tour de ce côté-là, donc je n'ai pas le besoin là, de refaire là, certaines spécifications de ce côté-là. C'est beau comme ça. Très bien, merci. Le point 6, première période de questions. Donc, la période de questions porte sur tout sujet, peu importe s'il est à l'ordre du jour ou non. Il est présentement 19h40, donc pour une durée maximale de 30 minutes, soit jusqu'à 20h10. Donc, simplement vous nommer et poser votre question. Oui. Félicitations aujourd'hui, l'émission qu'on fait aujourd'hui. Ma première. Pas l'information. Hein? Oui, c'est ça. Bon, pareil. Premièrement, j'aimerais ça que vous changiez les règlements sur la période de questions. Parce que je trouve ça un peu limitatif qu'on se limite à des questions. Je pense que souvent, ça arrive que les citoyens ont seulement des commentaires, des opinions à partager, puis qui ne finissent pas nécessairement par un point d'interrogation. Mm-hmm. Et je pense que vous pourriez changer vos règlements là-dessus. Puis il faut nécessairement obliger que ce soit une question, deux questions. Là, si maintenant on avait 5 questions qui sont par oui ou par non, je pense que ça pourrait s'opérer. On pourrait garder seulement la limite de temps. Je pense que ça serait juste bon pour la démocratie de passer comme ça. Bien, écoutez, je pense qu'on en prend bonne note. Puis, on va pouvoir en discuter ensemble puis revenir là-dessus. Sinon, là, j'ai une amie de 200 piastres pour ma félicitation qui n'avait pas de questions. Dans les faits. J'ai entendu le point d'interrogation à la fin. Vous avez dit oui? Dans les faits. Okay. Sinon, j'ai une autre proposition sur ce qui me dérange un peu le symétrie, là, c'est le débarquement des étudiants de l'école. On va revenir là-dessus. Peut-être un petit détail, parce qu'avec un petit dessin, on comprend mieux. Ça, c'est la situation. Est-ce que le projet pilote est terminé? C'est une très bonne question. C'est pas moi qui siège dessus. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas rencontrés, mais il n'y a pas eu de mots pour dire c'est la fin du projet pilote et c'est un projet régulier en soi. Là, donc, mais on est tout écoute, là, on voit. Mm-hmm. Ouais. Parce que là, pour l'instant, donc, les autobus s'arrêtent devant l'école. Ça fait qu'il y a des très beau dessin en passant. Très beau dessin. Donc, il y a une auto derrière, une auto de l'autre côté. Tu les termines, les gens arrivent, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi, ça passe pas, ça qui fait tout le bordel. Les autos attendent ici dans le truc que je ne sais pas le nom. Donc, après, ils vont bloquer une fois. Vous avez dit auto, mais vous voulez dire autobus? Oui. Ouais. Quand je viens porter mon bain, quand il est sorti, j'attends ici, je vais porter mon bain ici, je descends ici, puis là, je réattends ici. Mm-hmm. C'est un bon 20 minutes de plus. Tout ça, puis, tu sais, descendre à Québec, ça prend 48 minutes, je ne vais pas prendre après 5-10 minutes de chambre. Fait que je pense qu'il n'y a pas d'avantage à faire ça. Puis, mon option serait simplement. Les autobus arrivent par en haut de la rue ici, là. Mm-hmm. Arrivent par en haut. Ils restent tous là. Pas besoin de stationner ailleurs, ils restent tous là. Les enfants débarquent, puis ils vont direct à la passerelle. Tandis que les parents peuvent débarquer ici et faire le tour de l'église. Donc, il n'y aurait pas de croisement entre les autobus stationnés, puis après, les autobus s'en vont sans faire. Parce que les autres vont ici, puis après, ils font le virage. On s'entend que les autres autos qui attendent la liste, gaz à effet de serre, du niaisage pour nous. On ne bloque pas la rue. Tout le monde est en sécurité. C'est pas compliqué. Je pense que vous pourriez essayer de faire ça pendant 2 semaines.
Puis après ça, réessayer de faire Un projet pilote. un projet pilote comme ça pendant 2 semaines. Mettre une petite corde ici, pour être sûr qu'il ne se passe rien. Une corde, là. Pour les enfants, ils ne peuvent même pas traverser les petits autos. Puis faites ça pendant 2 semaines, puis je suis sûr que si vous refaites l'autre affaire, là, les gens ne seront pas contents de regarder, parce que moi, je ne suis pas content de ça. Fait que c'est ça, c'est pas une question. Ben, écoutez, on va le ramener au comité. Je vais être franche avec vous. Je déteste pas l'idée. Même là, je me questionne puis je me dis Pourquoi ils n'ont pas pourquoi pensé? ils n'ont pas choisi ça. puis en même temps, là, je suis curieuse justement de voir si on va se faire dire ah ben on l'avait envisagé, mais c'est à cause de ça. Fait que oui, je suis curieuse. Je vais trouver une solution. Parce que des heures, là, c'est parce que le passage flottant est comme ça, oui, mais mettez le cas, ça va régler le problème. Si c'est parce que la maison là-bas, ils partent assez terminés chez eux, ben, ça, il y a toujours moyen. Fait que si c'était ma proposition. Puis ensuite, j'ai une autre question. J'ai vu dans les trucs de voir Alex, là, que les comités de suivi, qu'il y avait un nouveau nom, M. Lebrun, nommé comme Lebrun. Vous parlez de la table d'harmonisation? Le comité de suivi, parce que M. Oui, ben ça s'appelle la table d'harmonisation, pas la table d'harmonisation. Excusez-moi, c'est pas la table d'harmonisation. Comité de liaison, merci. OK. Effectivement, il y avait des postes qui étaient, dans le fond, il y a des postes qui sont nommés, il y en a qui n'étaient pas pourvus. Monsieur Drouin, vous avez été. Oui, ben en fait, j'avais été approché pour siéger parce qu'ils cherchaient des gens mobilisés à siéger comme citoyens. Puis c'était avant que je décide de me présenter comme conseiller, là, même. Puis j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu la chance d'en reparler. J'allais certainement, quand c'était ma place, j'attendais de parler à M. Villeneuve, sa place. Ben, c'est ça, j'imagine que j'attendais de voir avec les élections qu'est-ce qui se passait, puis d'en parler là, pour le prochain. On a déjà un représentant de Saint-Périol, on est 2. Oui, M. Frémus. Oui, exact. Et comment est-ce que vous êtes approché, M. Ben, en fait, c'est à travers M. Villeneuve, qui est le représentant là, de chez Boralex. À un certain moment, il a fait un appel à tous, à différents intervenants là, qui étaient déjà dans le comité pour qu'on aille chercher un bassin de personnes là, qui répondaient à certains critères. Donc, ça s'est fait de cette façon-là. Sans plus, là, c'est M. Villeneuve de Boralex. Moi, j'ai été impliqué au BAP là, au travers de mon travail, mais aussi en tant que citoyen de Saint-Périol sur le BAP. Je connais le dossier quand même, puis j'ai une vision environnementale de la chose. Fait que je m'étais fait connaître au travers de ce processus-là. Mais si jamais vous êtes intéressé à remplacer, on pourra vous mettre en contact avec M. Villeneuve. Là. Pas de souci de ce côté-là. Mais je pense que je ne sais pas, M. vous cherchez des gens pour Beaupré maintenant? C'est pas moi qui cherche des gens, là, c'est chapeauté par Boralex, donc M. Villeneuve. Dans le compte-rendu, que j'étais en charge de trouver des gens. Moi, j'ai référé en fait à l'administration de Beaupré là, parce qu'ils étaient à la recherche. Là, donc, moi, je leur ai suggéré de communiquer avec l'administration de Beaupré pour qu'eux puissent suggérer des gens, mais c'est pas moi qui est responsable de la recherche des gens. Là. Je pense que ça publicité. C'est Boralex qui fait la démarche là. Oui, c'est ça. Je trouve ça un peu étrange que l'entrepreneur aille chercher lui-même les résidents qui aimerait avoir sur son côté. Puis, mais là, effectivement, j'avais un petit problème que quelqu'un sur le conseil soit représentant des résidents, mais je suis quitté, donc ça va laisser le place à résidents. Ouais. Moi, je vais apporter le commentaire à M. Villeneuve, là, c'est lui qui s'occupe de la gouvernance à travers Boralex. Là, donc, je pense que c'est un commentaire qui est très pertinent. Là. Si vous cherchez des gens, c'est plus pertinent. Effectivement, on pourrait. Voilà. Merci. Merci. À part ça, je peux l'enlever comme les restes, c'était pas pour vous, c'était en fait non, je voulais essayer mon vie. Comme citoyenne qui aime la politique, voilà. Tout à fait. J'ai jamais pris ça contre moi, Madame Lessard. Le premier point pour lequel je viens, c'est parce que
j'ai appris pendant la campagne électorale que, je ne sais pas si j'espère que ce serait vrai, qu'entre le village et la rivière Sainte-Anne, la route est sous la responsabilité de la municipalité, puis que si on voulait faire diminuer la vitesse, ce serait possible parce que c'est nous qui avons autorité sur ça. Alors, ma suggestion, en fait, c'est que ça deviendrait assez urgent de ramener la quiétude des citoyens entre 5 heures du matin et 7 heures du matin, un moment crucial de nos journées où la paix matinale, ça nous aide à bien entamer la journée, et que nous, on est comme victime d'un trafic incessant entre 5 heures et 7 heures du matin, peut-être pas là, de 5 heures à 7 heures, mais donc, moi, même ma maison est reculée sur le terrain, puis le petit chauffeur fermé. Parce que c'est vraiment trop bruyant. Puis nous, ben, on a une espèce d'écho dans notre secteur qui fait que on entend les autos de très loin, très longtemps. Donc, moi, je pense que ça va être un projet pilote. Juste pour bien comprendre, Mme Lessard, est-ce que c'est la vitesse ou c'est le flot de circulation qui incommode? C'est le bruit causé par la vitesse? Okay. Moi, je pense qu'on va plus vite si ça fait plus de bruit. Donc, si c'était moins bruyant, moins vite, je pense que ça serait moins bruyant. Puis les gens, ben, ils habitent vraiment sur le bord de la route. Je trouve que ça pourrait peut-être être une solution. C'est pas toute la journée, mais un certain moment de la journée, quand on sort de l'école, entre telle heure et telle heure. Est-ce que vous fiez à mon jugement? Est-ce que vous pensez que je dirais quand je dis c'est dérangeant? Ah, ça, j'en doute pas une seconde. Là. Moi, où est-ce qu'il est mon questionnement, puis de toute façon, il va falloir en reparler entre nous aussi, c'est est-ce que la municipalité aurait, par exemple, la latitude de justement baisser certains moments de la journée? Ça je l'hésite, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir rediscuter entre nous, là, certainement. Parce que je pense que vous savez, vous allez chercher des informations plus rapidement que moi. Puis, deuxième chose, là, je sais qu'on ne pourra pas revenir en arrière là, pour savoir comment, en tant que municipalité ou en tant que citoyen, on n'a pas été plus vigilant quand le projet éolien Secteur Sud nous a été présenté. Là, parce que là, je ne sais pas si vous avez... parce que là, j'ai vraiment réalisé que nos nappes phréatiques, nos sources d'eau, nos puits, on en a à peu près 260 sur le territoire, ils n'étaient pas vraiment protégés sous aucune garantie, ni par rapport aux études d'impact qui ont été faites. En tout cas, si je me trompe, là, c'est sur la reste pour en discuter, mais je pense vraiment qu'il y a une lacune là, au niveau du suivi des travaux de dynamitage, puis des travaux qui sont en cours. Les gens dans l'Est ont vraiment l'impression que le dynamitage se fait derrière chez eux. Il y a des citoyens dans l'Est aussi plus éloignés qui leur maison craque, il y a des dynamitages. Fait que moi, j'ai vraiment, en tant que citoyenne, j'ai demandé au ministère de l'Environnement d'intervenir pour aider les citoyens à établir une espèce de plan de suivi pendant les travaux, parce qu'entre autres, là, je sais que c'est une période de questions, mais on va inaugurer peut-être un peu la période citoyenne. Et ça, je pense que c'est vraiment urgent de faire quelque chose. Il y a entre autres le cas du lac Brûlé. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Il y a des citoyens de cette période qui s'étaient plaints que la qualité de l'eau avait diminué. J'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps. Puis, il avait fait venir le séminaire, avait engagé l'organisme du bassin versant pour qu'il vienne évaluer si ça avait changé. Mais là, il avait dit que comme il n'y avait pas eu de suivi pendant les travaux, il ne pouvait pas dire qu'après ça, ça avait changé à cause de ça. Ça m'a mis la puce à l'oreille que sans faire un suivi sur les 260 puits, il pourrait y avoir des secteurs qui sont observés pour qu'on regarde la qualité de l'eau, d'autant que l'aqueduc de la ville aussi, pas l'aqueduc, mais il y a un grand puits qui sert d'approvisionnement à la ville qui se trouve dans le secteur Est. Donc, j'ai quand même laissé les gens dans. Est-ce que je peux continuer encore un petit peu? Oui, allez-y, je vous écoute. Oui. OK, 5 minutes, je vais 2-3 minutes. Je pense que je vais avoir fini. Puis, oui, c'est ça, les gens dans l'Est sont toujours, parce que là, j'ai vraiment rencontré des gens sont proches de l'eau parce qu'ils font leur propre puits, ils gèrent leurs propres aqueducs. Ils ont vraiment un rapport à l'eau qui est comme vraiment quotidien, qui sont vraiment impliqués, qui ne font pas juste ouvrir le robinet. Il y a des inquiétudes qui sont fondées sur leur expérience.
Fait que moi, j'ai aussi fait une demande d'arrêt accidentel sur Port-Alex en toute innocence. J'ai demandé aussi, j'ai contacté aussi M. Quentin pour lui dire que j'avais averti le ministre de l'Environnement aussi, parce que c'est le seul qui connaît la personne influente pour les moyens légaux de faire interrompre les travaux le temps qu'on s'organise. Parce que, puis là, comme je vous dis, je ne fais pas des reproches sur le passé, mais c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que s'il y avait quelque chose, ça serait peut-être irrémédiable. L'eau, ça a une contamination de nappe phréatique, là. On ne peut pas jouer avec ça. Et je vais terminer en parlant du cas de Mitchells Bay en Ontario, où ils ont eu l'installation d'éoliennes. C'est un reportage qui est passé à la CNPF, qui mentionne que depuis ce temps-là, eux, c'est pas nécessairement les sanitaires, mais depuis ce temps-là, il y a plusieurs citoyens, depuis que c'est installé dans la phréatique, contaminés. Ils ont installé des machines, la madame a installé des machines de milliers de dollars dans ce pour filtrer l'eau, mais il y a encore des impuretés qui empêchent de la consommer. On peut juste l'utiliser pour son lavage. Donc, les terres de séminaire, c'est là, c'est comme notre puits, c'est comme, il y a du roc, il y a de l'eau qui coule partout, des veines. Je comprends pas pourquoi, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas de garantie légale. Parce que s'il y a un problème, c'est nous, les citoyens, qui devront se battre pour prouver que ça peut venir du travail. Donc, moi, je pense qu'en ce moment, c'est la priorité. À SFLM, c'est la priorité numéro 1. Merci. Merci. On va donner suite, on va regarder. Oui, je me permets, Madame la mairesse, je vais prendre contact avec vous, Madame Lessard. Je pense que vous avez quand même des éléments que vous avez. J'aimerais savoir où vous en êtes avec vos demandes au ministère de l'Environnement, tout ça. Oui. Comme je vous dis, on a un contact qui est très collaborateur là, chez Boralex. Fait qu'on pourra, là, je vous avais donné son contact, Monsieur Villeneuve, et que s'il y a quoi que ce soit, là, on pourra au moins commencer par tenter d'aller chercher là, leur version des faits et un peu d'assurance de ce côté-là. Là. Ça, c'est ça, mes questions. Est-ce que la municipalité aurait envie d'investiguer un peu là-dessus là, pour investiguer là-dessus pour se prémunir. On est juste à côté. Là, et puis, c'est ça la face, c'est que même que l'approvisionnement en eau de Saint-Anne-de-Beaupré, d'après le mémoire en fait, qui a été déposé au BAC de Charlevoix des projets éoliens en février 2025, mentionne que même l'approvisionnement en eau de la petite de Beaupré, parce qu'ils font des travaux vraiment c'est parce que j'ai pas les mots, là, mais même eux, la rivière Saint-Anne, même eux, dans le fond, ils sont à risque, là. Mais je pourrais juste mais si vous voulez, Madame Lessard, c'est ça, on pourra. Excusez-moi. Ils appellent ça l'aire de protection éloignée de la prise d'eau potable de la ville de Beaupré, qui est située près de l'embouchure de la rivière Sainte-Anne, qui alimente entre, là, je pense qu'ils ont fait une erreur de chiffre, entre 37 000 et 10 000 personnes en eau potable. Puis là, ils disent que c'est comme une aire de protection qui est éloignée, mais ils font des travaux là-bas, puis ça touche directement l'eau de Beaupré. Le autre aussi, dans le fond, on ne peut pas réaliser, là, c'est écrit dans l'étude de l'organisme, qu'il devrait y avoir des suivis faits pendant 5 ans pendant les travaux, puis 5 ans après. Est-ce que Boralex a suivi ces recommandations-là? Ben, c'est ça qu'on pourra aller voir. On pourra prendre contact. Merci. Bon, ça va. C'est assez proche du micro en plus. Oui, il fonctionne. Alors, je suis Pierre Rocher, président du 179 Boisé depuis quelques années, 2000. Notre période de 1991. Je viens aujourd'hui ici parce que tout le monde nous parle du développement du boisé, sauf la ville. Fait que là, je me suis dit, je vais commencer ça en jour. Je trouve ça un peu comme. Tu sais, on entend parler par des gens qui. Fait que bref, on entend parler, mais pas la ville. Je comprends, je posais des questions. Il n'y a pas de plan déposé de façon formelle. Bon. Maintenant, je comprends aussi que l'ancien conseil, il avait adhéré à une politique d'information. Que quand il allait avoir de quoi, ça allait être communiqué aux citoyens qui sont touchés par ça ou intéressés. Là. Alors, je demande, est-ce que cette politique-là va être respectée par le nouveau conseil? Ça, c'est la question 1. Je me permets de faire un petit correctif parce que j'entends mes mots à travers tout ça.
ce n'est pas une politique qui a été adoptée. En fait, c'est la municipalité, l'administration qui a recommandé au conseil précédent d'aller de l'avant avec des séances d'information qui seraient animées par le promoteur. Donc, à l'époque, ça avait été accueilli favorablement par le conseil qui était en place. Et dans le fond, à travers tout ça, nous, ce qu'on va recommander au conseil présent, c'est en fait de continuer dans cet alignement-là. OK. Ma question, c'est est-ce que ce conseil-là dans ce sens-là, comme séance d'information, ça, pour vous, c'est minimum? Ben, écoutez, Quand j'entends ça, là, personnellement, je trouve ça un peu incroyable. Et j'ai lu le règlement qui est envoyé, je ne sais pas quoi, le 25/86, quelque chose comme ça. En fait, ce que j'ai partagé avec M. Desrochers, c'est notre règlement qu'on a mis en place là, en mai par rapport au protocole d'entente. Donc maintenant, lorsqu'il y aura des promoteurs qui veulent faire des développements, on devra s'assurer qu'il y a un protocole d'entente qui soit signé entre le promoteur et la municipalité qui va venir encadrer différents éléments. Donc avant, ce n'était pas quelque chose qui était encadré par un règlement. Donc souvent, cette entente-là n'existait pas ou elle n'était pas complète. Donc maintenant, c'est quelque chose qu'on est venu réglementer. Donc si il y a un nouveau quartier ou un nouveau développement qui doit se faire, mais il devra y avoir entente entre la municipalité et le promoteur, et c'est à cet endroit-là que les conditions seront émises là, pour s'assurer que ce développement-là ou ce quartier-là soit... Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'on met explicitement de ne pas informer, consulter les citoyens dans ce règlement-là. C'est comme les citoyens, incroyable. Ça me surprend de lire ça. Il faudrait que j'aille revoir. Il y a probablement un contexte dans tout ça. Là. Écoute, c'est ce que j'interprète. J'espère que je me trompe. Parce que je me suis dit, my God, un développement dans un boisé où est-ce que 40 résidences qui vont être touchées directement et on peut doubler par rapport à les autres voisins de la rue. Là, je me dis, je regarde la politique de la Ville de Québec, Montréal, les gens qui gèrent les municipalités aujourd'hui tentent d'impliquer les citoyens pour harmoniser le développement de telle façon que ça soit bien accepté. Puis ce que je constate ici à date, ça n'a pas l'air de pas. C'est comme, fait que là, c'est quoi, juste en termes de séance d'information, ça va pas. Oui, c'est ça, j'attendais que vous ayez terminé. En fait, là, je ne veux pas non plus répondre pour les membres du conseil. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre là, si ça va à l'encontre de ce que vous pensez. Mais pour répondre à la première question, oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. D'ailleurs, j'étais là précédemment. Donc, avec le fait de recommander aux promoteurs de faire des séances d'information. Puis, je me permettrais même d'aller plus loin parce que je les ai regardés moi aussi. Tu sais, j'étais en copie dans l'échange courriel. Puis, tu sais, je les ai regardés aussi. Vous aviez envoyé certains éléments là, par rapport justement à, tu sais, vous disiez Ville de Montréal, Québec, là, où les citoyens étaient impliqués. Puis, écoutez, je trouve ça quand même intéressant. On n'est pas de l'envergure, on va se le dire, là, de Québec ou de Montréal, mais est-ce que j'irais jusqu'à peut-être proposer aux promoteurs quelque chose comme ça pour avoir votre avis, d'autant plus comme on disait que non, effectivement, en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y a rien de déposé. C'est sûr qu'il faut quand même faire la distinction. Oui, mais là, à l'heure actuelle, il n'y en a pas de déposé. Je m'excuse si ça m'a fait perdre le fil de mon idée. Ceci étant dit, il faut juste rester conscient, pareil, que une séance de consultation, hein, le promoteur prend en compte, mais n'est pas systématiquement obligé de faire ce qui est proposé. Hein. Ça, c'est juste important de garder ça en tête. Mais je ne trouve pas ça, comme je vous dis, oui, je trouve que c'est d'être sensible, de voir qu'est-ce qui peut préoccuper les gens à proximité. Donc, oui, je trouve ça bien. Les gens de la rue sont préoccupés. Les gens de la rue, là, je vais juste demander à mes voisins. Là, on a décidé de faire un groupe pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, mais comme je vous dis, là, à l'heure actuelle, j'entends votre préoccupation, sauf que je vous dirais n'importe quoi. On n'a rien, j'ai rien entre les mains, là, on n'a rien vu. Là. Quand je parle, j'entends ça, vous n'avez rien de formel, d'officiel, je ne sais pas c'est quoi la définition, mais vous avez un président. Il y a des gens qui sont en train de faire des contracteurs. Fait que d'autres, ils ont une idée d'envergure qui est proposée. Tout à fait.
OK? Il y a des gens qui font de la promotion, qui ont une idée d'envergure. Fait que le monde vous parle de ça, mais la ville, elle dit rien. Mais puis je me permets, Madame la mairesse. Ce que je dirais, c'est pas communiquer, c'est à peu près la pire affaire. Tant qu'à moi. Parce que là, le monde dit, il y a toutes sortes de rumeurs, seulement. Mais comme, Fait que tu veux communiquer qu'il y a un dépôt préliminaire. Se communiquer là, dans la gestion du changement, c'est de baisse. comme je vous expliquais, puis je suis tout à fait d'accord avec vous, là, communiquer, c'est important, mais de communiquer au moment opportun avec des faits. Présentement, on n'a rien. On ne sait même pas s'il va y avoir un dépôt. On ne sait même pas. Il y a juste un promoteur qui est venu, puis qui a dit, moi, je suis propriétaire du terrain. En fait, la personne qui est propriétaire du terrain est venue avec un promoteur, puis elle dit, hey, nous, on aimerait ça faire à peu près telle affaire. Est-ce que ça fit dans le cadre réglementaire? Oui ou non? Donc, on leur a répondu, puis ils sont partis avec ça. Et rendu là, commencer à avancer, de dire au monde qu'il va y avoir un développement, je ne sais même pas s'il y aura un dépôt officiel. Lorsqu'il y aura le dépôt officiel, on va communiquer les bonnes affaires au bon moment et il y aura un plan de communication. Mais pour l'instant, vous nous demandez de mettre la charrue avant les bœufs. Et là, vous avez la chance d'avoir d'informations privilégiées qui, nous, malheureusement, la ville, on n'a pas. Mais vous semblez penser qu'il y a des maisons qui vont pousser en mars, mais je veux dire, ça appartient à la municipalité, donc il devra avoir un dépôt. Il devra avoir un protocole d'entente, il devra avoir les conditions qui ont été émises par la municipalité et qui doivent être mises en place par le promoteur avant qu'il y ait une approbation. Fait que si vous êtes capable de me dire par quelle magie il va y avoir des maisons en mars, là, dites-moi là, parce que moi. Ouais, pour moi, c'est comme évident. Hein. Ce boisé-là, ça fait des années qui est. Fait qu'on a vécu, j'étais représentant du district 1 en 2008. 2008, non. Non? À quelle année? 2017. 2017? Parce qu'en 2008, moi, il y a eu une première, effectivement. Il y a eu comme une. Il y a eu d'autres, après, quand j'étais notre représentant du district à l'époque. Bref, il y a eu plusieurs, mais jamais ils étaient propriétaires du terrain. Maintenant, ils sont propriétaires du terrain. Ils vont développer. C'est éminent. Pour moi, c'est comme évident. Tout à fait. Mais tant qu'il n'y a pas de dépôt officiel, qu'est-ce que vous voulez que j'avance en tant que municipalité, en tant qu'administration? Vous voulez que j'envoie un dépôt? Vous êtes peut-être dans 1 an ou dans 4 ans, ils vont le faire un dépôt? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y a un dépôt préliminaire. Oui, mais ça engage en rien pour la suite des choses. On commenter, on attend le plus. Juste là, c'est déjà une information. La ville nous demande si c'était conforme au règlement. C'est ça qu'il y a eu. C'est ça qu'il y a eu. Fait que là, c'est conforme au règlement, toute la pénalité de règlement que je me tape là, depuis plusieurs jours. Là. OK. Il nous reste 4 minutes. Il y a eu un communal, puis ils ont demandé de se conformer au règlement. Juste ça, c'est l'information. Ben, pas de. Non, mais en fait, c'est comme si vous aviez un projet de garage et vous venez avec nous, puis vous dites, est-ce que mon garage, ça fonctionne dans les règlements qui sont là? On va vous accompagner, puis on va vous dire oui ou non, parce que vous êtes trop proche de la ligne de l'eau, puis là, vous dites, hey, super, merci, puis vous en allez. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez déposer votre maudit plan pour votre projet. Est-ce que ça va arriver? Je ne le sais pas. Fait comment voulez-vous que je m'avance et que je dise aux autres personnes, hey, il va y avoir un garage là? Je ne sais pas si vous avez le déposé, votre plan. Je ne sais pas si c'est viable. Je ne sais pas si vous avez la capacité financière de le faire. Je ne sais pas si, là, je parle en termes de promoteur, mais est-ce que le nombre de terrains qu'il peut faire, c'est viable financièrement? Je ne le sais pas. Donc, c'est à eux autres de se positionner puis de faire un dépôt officiel. Puis à partir de là, on va entreprendre le bon plan de communication et les bonnes étapes pour arriver à terme. Et oui, vous allez être là. Oui, vous allez être consulté en tant que citoyen parce qu'on sait que ça vous impacte. Tu viens de dire quelque chose que je cherche. Être consulté. C'est un peu ça que j'ai dit. C'est ce que Madame la mairesse. Juste informer. On n'a pas l'obligation de vous consulter. Ça, c'est une grande différence pour moi. Parce que être consulté, ça implique qu'on peut émettre des avis, on peut faire des recommandations, on peut faire des observations. Tandis qu'informer, c'est comme voici ce qu'on fait. C'est justement ce que Mme la mairesse essayait de vous expliquer tout à l'heure. Suite aux communications qu'on a eues avec vous, on en a discuté ce matin, et il y avait une ouverture de la part de la mairesse, ça restera à confirmer avec le restant de l'équipe, à ce qu'il y ait une consultation. Donc, au début, on parlait d'une recommandation de séance d'information. On trouvait l'information très pertinente de ce que vous nous avez envoyé. Puis moi, je lui ai suggéré de dire, ben, pourquoi on n'y va pas? C'est quelque chose qui pourrait être payant, mais en même temps, il faut s'assurer que les gens comprennent que de nommer quelque chose, ça ne veut pas nécessairement dire que le promoteur va le faire. Fait que là, après ça, c'est toute la gestion des attentes qui viennent autour de ça. C'est correct, ça.
en ce qui me concerne, tu sais, si à partir du moment qu'il y a un certain alignement, un désir d'harmoniser le développement avec les résidents à côté, que les gens peuvent s'exprimer, tout ça, les chances d'harmoniser sont bien plus grandes. Tout à fait. J'ai On vécu est à la même dans place. mon petit patelin d'où je viens, des développements qu'ils ont carrément saccagé le décor. Puis les gens qui étaient là, ils ont sorti éventuellement parce que c'était plus tard. Donc ça, c'est comme, il y a des gens sur la rue des Rocs et du Boisé qui sont là depuis toute une gang de vieux en réalité. C'est l'impression que j'ai, là. Fait que c'est des gens, c'est 30 ans, 40 ans qui sont là. Fait que ça, c'est comme, on peut-tu en prendre soin, ben? En fond, c'est juste ça la question. Mais là, le monsieur qui veut développer, est-ce qu'il sait que les citoyens sont inquiets? Est-ce qu'il Oui, sait? ben c'est sûr, ça a été nommé par l'administration puis le conseil, c'est sûr. Là. Puis il sait qu'il y a des conditions qui viendront avec un potentiel projet de ce côté-là. Puis jusqu'à maintenant, quand on en a parlé, il y avait quand même je ne veux pas dire quand même, mais il y avait de l'ouverture. Dans le fond, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'acceptabilité sociale de ce projet-là. Donc, ils vont faire ce qui est bon pour que ça soit accepté socialement. Parmi les questions qu'il vous a posées, je vous ai rencontré, est-ce que vous lui avez confirmé l'accueil et les satisfactions? Je ne pourrais pas vous dire. J'ai aucune idée. Parce que je me souviens, il y a quelques années, que la réponse était systématiquement non. Systématiquement, non. Systématiquement non. Qu'il n'y aurait pas d'aqueduc et Il n'y d'égout avait dans pas un de développement. disponibilité d'eau potable additionnelle pour les choses. Ah non, ça, on parle d'un autre dossier. Donc, effectivement, dans le passé, il faut comprendre, puis je ne vais pas m'embarquer là-dedans parce que c'est quand même une histoire qui est très longue, mais on a eu certains écarts par rapport à certains barèmes qu'on doit respecter. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on avait des comptes à rendre au ministère de l'Environnement, donc on le fait. De ce côté-là, tout est beau. Fait que c'était pas un problème d'approvisionnement en eau, mais c'était plus un problème où on a eu des mesures qui étaient extrêmes. Puis à savoir, nous, on pense que c'est nos systèmes qui ont mal fait les lectures. Donc, on a fait nos devoirs à partir de là. On s'est réformé. Puis là, notre bulletin est bon. Faites-vous-en pas de ce côté-là. Oui, rapidement, parce qu'il est 20h10. C'est bon. Est-ce que le promoteur va demander des modifications au règlement? Pas à ma connaissance. Ben, il n'y a pas eu de dépôt officiel de fait, fait que la réponse, c'est non. Est-ce que lorsqu'il y aura un dépôt. De dépôt, quand il est allé donner un préliminaire, il a demandé, OK, là, il n'a pas demandé de modification de règlement ou. Pas à ma connaissance. En fait, il n'est pas dans une étape pour en demander des modifications au règlement. Dans le fond, nous, on lui a dit où ce qui était conforme ou pas. Puis à partir de là, il va faire un dépôt. Puis là, si le dépôt, il y a des dérogations mineures qui sont nécessaires, ben, ça va venir avec le dépôt. C'est bon. C'est pas une question. Merci. Merci. Point 7. Adoption du paiement des dépenses. Il est unanimement résolu que le Conseil municipal autorise le paiement des dépenses du mois d'octobre 2025 tel que présenté au Conseil. Le directeur général et trésorier certifient que des crédits sont disponibles pour procéder au paiement. Je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Point 8, 8.1, nomination, fonction de pro-maire. Donc, considérant que le Conseil doit désigner un membre pour exercer les fonctions de maire en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier et qu'il est dans l'intérêt de la municipalité d'assurer la continuité des fonctions de la mairie, il est unanimement résolu que le Conseil municipal nomme Marc Magny à la fonction de pro-maire et l'autorise en l'absence de la mairesse à signer les documents officiels de la municipalité. Je vais prendre un proposeur. Simon René, je propose. Merci. 8.2, nomination pour un substitut au Conseil de la MRC. Donc, considérant que l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que le Conseil de la municipalité régionale de comté, la MRC, se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la MRC. Considérant que ce même article prévoit également qu'en cas d'absence, d'empêchement, de refus d'agir du maire ou de vacance de son poste, le maire de la municipalité locale est remplacé au Conseil de la MRC par un substitut que le Conseil de la municipalité désigne parmi ses membres. Il est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges nomme Claude Leclerc conseiller à titre de substitut au Conseil de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Prendre un proposeur. Merci. 8.3, échange partie de la rue du Lynx. Que le Conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis
à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de l'acte notarié relatif à l'échange d'une portion des lots 6 092 352, 6 092 189 et 6 092 442 du cadastre du Québec dans le cadre de la régularisation de la rue du Lynx. Je vais prendre un proposeur. Claude Leclerc propose. Merci. 8.4, emprunt temporaire pour règlement numéro 25-891. Considérant que la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges a adopté le règlement numéro 25-891 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 220 000 pour en acquitter le coût, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a approuvé le règlement d'emprunt numéro 25-891 le 8 octobre dernier et qu'il y a lieu d'obtenir un financement temporaire au montant de 220 000, il est unanimement résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges autorise une demande de financement temporaire à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré pour les dépenses prévues au règlement numéro 25-891 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 220 000 pour en acquitter le coût. Ce prêt temporaire portera intérêt au taux préférentiel de la Fédération des caisses des jardins du Québec avec une majoration de 0,25 %. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je vais prendre le proposeur. Simon déjà propose. Merci. 8.5, emprunt temporaire pour le règlement numéro 25-898. Que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges autorise une demande de financement temporaire à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré pour les dépenses prévues au règlement numéro 25-901, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 250 000 pour en acquitter le coût. Ce prêt temporaire portera intérêt au taux préférentiel de la Fédération des caisses des jardins du Québec avec une majoration de 0,25 %. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je vais prendre un proposeur. Marc Meunier propose. Merci. 8.6, emprunt temporaire pour le règlement numéro 25-901. Il est unanimement résolu que le conseil de la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges autorise une demande de financement temporaire à la Caisse des jardins de la Côte-de-Beaupré pour les travaux prévus au règlement numéro 25-898, décrétant des travaux d'aménagement d'un sentier polyvalent sur le rang Saint-Julien et prévoyant un emprunt de 616 322 pour en acquitter le coût. Ce prêt temporaire portera intérêt au taux préférentiel de la Fédération des caisses des jardins du Québec avec une majoration de 0,25 %. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et trésorier Éric Ennis à signer tous les documents relatifs au financement temporaire. Je vais prendre un proposeur. Merci. Point 9. 9.1, projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux. Que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges approuve les dépenses d'un montant de 44 500 $ relatives au plan et devis pour le remplacement d'un pont de bois en lien avec des travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire D-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Je vais prendre un proposeur. Christian Avril propose. Merci. 9.2, acquisition d'une gratte panier à neige. Que le conseil municipal approuve l'achat par le service de la gestion des actifs d'un panier à neige réversible de dimension 10 par 4 par 8 avec attache Volvo au coût de 9 700 $ avant taxe. Cette somme sera prise au fonds de roulement pour une période de 5 ans. Je vais prendre un proposeur. Merci, M. Leclerc. Point 10. 10.1, appui à la grande semaine des tout-petits.
Considérant que la 10e édition de la Grande Semaine des Tout-Petits se tiendra du 17 au 23 novembre prochain, considérant que les Tout-Petits devraient pouvoir jouir de conditions de vie leur permettant de développer leur plein potentiel, considérant que cette semaine se tient sous le thème 10 ans d'ascension et encore 100 à gravir, ensemble offrons à chaque Tout-Petit les moyens d'atteindre son sommet. Il est unanimement résolu que le conseil municipal mandate la mairesse Mélanie Royer-Couture pour proclamer la semaine du 17 au 23 novembre 2025 la grande semaine des Tout-Petits de Saint-Féréol-les-Neiges. Je vais prendre un proposeur. Merci. Dossier en urbanisme 11.1, nomination au comité consultatif d'urbanisme. Donc, considérant les élections municipales du 2 novembre dernier, entraînant la composition d'un nouveau conseil municipal, considérant que le conseil consultatif d'urbanisme, le CCU, doit être composé de membres du conseil municipal conformément à la réglementation en vigueur, il est unanimement résolu que le conseil municipal nomme sur le comité consultatif d'urbanisme M. Marc Magny et M. Simon René. Je vais prendre un proposant. Christian Rodrigue propose. Merci. Pardon. 11.2. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture et pour l'aliénation ou le lotissement d'une partie des lots 6 650 563. Oui, est-ce que vous vouliez parler, monsieur? Ah oui, pardon, je m'excuse. Monsieur Leclerc doit se retirer. Excusez-moi, monsieur Leclerc. Excusez-moi, j'ai été trop rapide. Est-ce qu'on va pouvoir les poser à la fin? Merci, monsieur Moreau. C'est qu'on doit divulguer pourquoi on se retire. Oui, habituellement, on le dit, mais effectivement, c'est en fait, monsieur se retire car il est en fait sa conjointe est propriétaire d'un des lots qui est en question. Donc, c'est pour la raison pour laquelle il se retire. Donc, je recommence mon préambule. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture et pour l'aliénation ou le lotissement d'une partie des lots 6 650 563 et 6 550 565. Que le conseil municipal de Saint-Féréol-les-Neiges appuie la demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole du Québec déposée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture, soit pour effectuer les travaux nécessaires à la reconstruction du pont P-140-48 au-dessus de la rivière des Roches et pour aliéner, lotir une partie des lots 6 650 563 et 6 650 565 du cadastre du Québec pour superficie totale de 123 mètres carrés. Donc, je vais prendre un proposeur. Marc Magny propose. Merci. Donc, monsieur Leclerc. Vous pouvez revenir, monsieur Leclerc. Donc, 11.3. Autorisation pour un ouvrage de captage des eaux souterraines au 196 rue du Marais. Donc, je vais lire ici, donc, considérant que c'est un point qui a été ajouté. Donc, considérant qu'un permis a été émis le 10 juin dernier pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée au 196 rue du Marais, et que le propriétaire du 196 souhaite obtenir un certificat d'autorisation de la municipalité pour procéder au forage d'un ouvrage de captage des eaux souterraines afin d'alimenter en eau sa résidence. Que le conseil municipal autorise le service de l'urbanisme et de l'environnement à émettre un certificat d'autorisation pour le forage d'un ouvrage de captage des eaux souterraines pour la propriété du 196 rue du Marais. Je vais prendre un proposeur. Christian Rodrigue propose. Merci. Donc, deuxième période de questions. Si vous avez des questions qui portent sur l'ordre du jour présenté, donc une période de 20 minutes, soit il est présentement 20h22, nous pouvons aller jusqu'à 20h42 au besoin. Je comprends qu'il n'y a pas de questions. Très bien.
Donc, c'est ce qui va nous emmener aux informations des membres du conseil, mais juste avant, nous avons décidé là, peut-être de prendre un moment pour que tous puissiez se présenter là, rapidement. Donc, je proposerais qu'on commence avec vous, là, M. Saint-Laurent, si vous voulez dire un mot. OK, alors, c'est ça, Hugo Saint-Laurent, j'ai été élu dans le district 1. Donc, merci aux gens qui sont allés voter et ceux qui ont voté pour moi. J'avais 4 grandes thématiques dans ma petite campagne électorale. C'était, et c'est une items que j'espère que je vais apporter à la municipalité, travailler sur le secteur est du Mont-Saint-Anne, essayer de développer une offre culturelle à Saint-Période-des-Neiges, essayer de travailler fort à maximiser les revenus autres que vos taxes et nos taxes pour augmenter les recettes de la ville. Et dernier point, favoriser l'émergence d'une résidence pour personnes âgées, RPA, et peut-être même aussi il y a des choses qui sont déjà en route avec l'Office municipal d'habitation pour des résidences à prix modique. Dans mon petit chemin que j'ai fait en rencontrant les gens, il y a des items que je savais déjà qui étaient d'autres priorités. Je vous les nomme quand même parce que c'est là que j'espère pouvoir aider le conseil à bien avancer. La piscine, la pinède du Boisé, la sécurité sur la 360, c'est vraiment, je pense que c'est assez minime pour tous. Des travaux aussi peut-être à faire pour bouger la bibliothèque. Et finalement, c'est de travailler fort à aider Saint-Périol et la communauté du Mont-Saint-Anne avec les événements sportifs. Alors, c'est un 4 ans qui débute sur le chapeau des roues et je suis content de faire équipe avec tous les gens autour de la table aujourd'hui. Merci, M. Saint-Laurent. M. René? Merci, M. Saint-Laurent. Simon René, je suis dans le district 2. J'ai été élu par acclamation. J'ai vraiment apprécié, j'ai quand même pris la peine d'aller faire mon porte-à-porte pour me présenter puis écouter les enjeux de mes citoyens. Ça a été des super belles rencontres. Moi, personnellement, je suis commerçant ici à Saint-Péréol, puis je suis résident depuis environ 5 ans. Et comme priorité, c'est sûr, la sécurité devant mon commerce qui relie entre mon commerce et les gens du district 2. C'est une de mes priorités. Et puis, j'aimerais ça dynamiser le monde des affaires, c'est qu'il y ait plus d'offres de services commerciaux pour les citoyens. Et puis, d'être à l'écoute de mon district, bien sûr. Et puis, c'est pas mal ça, de dynamiser, contribuer à dynamiser Saint-Péréol. Merci. M. Rodrigue? Oui, Christian Henrique, j'ai été élu dans le district 3. Comme M. Saint-Laurent l'a dit, merci à tout le monde qui est allé voter, que ce soit dans notre district ou dans les autres districts pour le poste de maire-mairesse. M. Saint-Laurent et Mouni ont nommé beaucoup de choses qui me tiennent à cœur. Moi aussi, dans le porte-à-porte, il y a des choses qui m'ont interpellé. Donc, comme mes deux collègues, comme tout le monde autour de la table, là, je vais tenter de faire honneur aux gens qui m'ont élu, qui nous ont élus pour faire avancer ce dossier. Merci. Merci. Monsieur Mani? Bonsoir à tous. Bien heureux d'être là pour un deuxième mandat, par acclamation. Toutefois, c'était facile peut-être, comme on dit tout à l'heure. Mais en fait, je prends les propos de mes collègues. Là, je pense qu'on a une vision qui s'apparente à ça, tout le monde ici. Moi, s'il y a une mission, je pense que j'aimerais accomplir de plus que ce qu'on voit, pas de plus, mais que j'aimerais peaufiner et avancer, c'est vraiment la relation avec les citoyens. Moi, je le répète souvent à mes amis, nous sommes des citoyens. On est là pour les mêmes raisons que tout le monde ici. On a instauré l'année passée le 5 cafés, les discussions avec les conseillers municipaux. Et j'aimerais ça, moi, avoir du monde au 5 cafés la semaine quand on l'annonce pour venir jaser avec nous autres. Autrement, dans un cadre rigide et formel. Fait que j'aime entendre des commentaires comme une autre tout à l'heure, avoir des commentaires constructifs où on est capable de discuter ensemble. Parce qu'on a un désir commun, je pense, d'avoir un Saint-Péréol qui nous plaît à tout le monde. Voilà. Merci. Monsieur Drouin? Oui, Anthony Drouin, je suis bien content de représenter le district 5, les citoyens du district 5, puis participer aussi à la vie municipale de Saint-Péréol. Je pense qu'il
il y a des grands défis. La municipalité est dans des moments tranchants, je pense, de prise de décision qui sont super intéressantes. Puis, ben, c'est ça, moi, j'ai un bac en environnement et maîtrise en foresterie. C'est des enjeux qui m'intéressent beaucoup, l'aménagement du territoire, particulièrement le territoire naturel. Fait que c'est des enjeux comme Mme Lessard qui t'a expliqué. Tu as raison, pourquoi tu es sur le comité de liaison d'Oralex, c'était exactement pour ces raisons-là. J'ai posé ces questions-là déjà, je vous en parlerai, des résultats. Je pense qu'il faut faire attention à ce qui se passe sur notre territoire, puis on peut avoir plus d'impact que ce qu'on pense, surtout pour le futur. Fait que, pour ça, moi, c'est ce qui me motive pour être ici. Merci. Monsieur Leclerc. Moi, c'est Claude Leclerc, élu, mais par acclamation. Et, je suis heureux de ça, de pouvoir continuer à servir la population de mon district et de toute la municipalité pour les 4 prochaines années. Moi, je m'inscris tout le temps quelqu'un comme qualité qui est disponible. Tout le temps, mon numéro de téléphone est dans le sommet sur le site Internet, puis des gens me parlent. Plus on parle aux citoyens, mieux c'est, comme je disais Marc, plus on a des idées, des feedbacks de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas. Puis c'est comme ça que je souhaite continuer aussi. Merci. Madame la mairesse. Oui, c'est à mon tour, merci. Il y a plein de belles choses qui ont été dites. Là. Je veux dire, j'abonde dans le même sens que tous mes collègues. Je suis très heureuse d'être ici pour un 2e mandat à la mairie, un 3e mandat au total quand même. Ça va vite, ça va vraiment vite. J'ai trouvé ça super intéressant, moi aussi, le porte-à-porte de cet automne. Je ne vous mentirai pas que c'est quand même exigeant, là, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Parfois, tu sais, on voit que les gens ont tendance à plus se livrer peut-être dans le 1 à 1. Donc, tu sais, je fais du pouce aussi sur ce que M. Magny mentionnait. Tu sais, c'est des choses qu'on s'est dit entre nous de dire il faudrait trouver le moyen que les gens se permettent de venir nous voir parce que malheureusement, on n'a pas le temps à chaque année de faire 5 semaines de porte-à-porte, mais c'est super intéressant et pertinent, tu sais, ce que vous avez à nous apporter. Alors, tu sais, sachez que vous êtes les bienvenus. Puis c'est comme ça aussi, je pense que ça va continuer à créer justement cette communauté super dynamique qu'on a ici là, à Saint-Féréol-les-Neiges. Donc, voilà pour moi. Alors, ça nous amène au point d'information du Conseil. Donc, est-ce que, M. Leclerc, voulez-vous commencer? Moi, je commence. Je vais vous dire que samedi et dimanche, le 22 et 23 novembre prochain, ça va être le marché de Noël de Saint-Féréol. Ça se passe de 10h à 16h. Et puis, il y a une partie du marché qui est ici au 33 des Églises. Et l'autre partie est au gymnase de l'école. C'est très populaire. On a 57 exposants cette année. À guichet fermé, hein, faut le dire. Il y a plus de demandes que ça. Il y avait 83 demandes. On ne pouvait pas en prendre plus, même il va en avoir en partie dans le local des fermières au bout. Il est full. C'est une belle réussite, c'est populaire, beaucoup de monde qui vient. C'est intéressant. On vous invite à venir faire un tour. Peut-être ajouter, M. Leclerc, de prévoir de l'argent comptant. Donc, il y a des commerçants qui sont là avec leur petit bidule électronique, mais il y en a d'autres qui seront là et qui accepteront seulement l'argent comptant. Là. Donc, prévoir un petit peu de pocket change, comme on dit en français à cet effet. Je sais que vous avez passé un dépôt de la sportive. Oui. Oui. Au bon point, effectivement. Faites-vous? Oui. Mais moi, je fais du pouce sur Noël. Le 5 décembre prochain à l'église, ça va être le concert de Noël. En fait, on n'a pas l'heure exacte, ça va être en soirée, mais restez pas loin des médias sociaux, ça va être annoncé très bientôt là, sur nos plateformes médias sociaux. Merci beaucoup. C'est qui fait ça? Mélanie qui chante C'est la chorale intergénérationnelle. Donc, effectivement. Donc, qui est composé de jeunes enfants et d'adultes. Donc, pour répondre à votre question, M. Desrochers, c'est la chorale intergénérationnelle.
Donc, c'est autant des jeunes que des adultes. Madame Isabelle Lemieux, encore une fois, qui est enseignante à l'école primaire là, en musique, là, qui mène ce beau projet-là. Elle emmène plusieurs de front, là, dont celui-là. C'est toujours un beau succès. En toute confidence, j'y étais l'an passé, puis je me suis mis sur le dernier banc à l'arrière, puis j'ai passé mon temps à pleurnicher comme un bébé. Donc, je recommande à tout le monde. Ça ground, c'est beau à voir. Et à entendre, bien sûr. Tout à fait. Puis pour ma part, je fais juste un petit rappel que l'éco-centre ferme ses portes le 29 novembre, puis il va être de retour seulement en mai 2026. Très bien, merci. Donc, ce qui nous amène à notre prochaine date de conseil. Donc, ce sera le 8 décembre. Oui, M. Legendre. Club de masse a été invité à une activité pour faire danser ces périodes. Oui. Est-ce que quelqu'un peut en parler? Effectivement. Écoutez, c'est pas quelque chose qui est mené par la municipalité, là, c'est mené par, je crois, Entraide-Dons, donc j'ai pas l'information avec moi, mais effectivement, là, l'organisme a reçu une subvention, en fait, pour créer une vidéo promotionnelle de la municipalité. Donc, c'est un projet qui s'appelle Faire danser Saint-Fériol. Je n'ai pas toutes les informations. Effectivement, on pourra relayer sur nos réseaux sociaux, là, mais j'avais effectivement entendu parler de ça, là, et c'est dans les semaines à venir là, qu'il y a une invitation là, qui est faite à la population là, pour créer cette vidéo-là, de faire rayonner Saint-Fériol, là, un peu comme on l'a fait avec notre vidéo promotionnelle lorsqu'on a lancé la nouvelle image de Saint-Fériol. Là. Ça ne s'était pas encore rendu à moi, M. Legendre, fait que vous me l'apprenez. Je vais aller voir. Oui. Et ensuite, ben, à chaque endroit qui accepte dans ces deux villages. Bon, là, ils recrutent dans toutes les disciplines, les commerces, comme la bibliothèque, ils vont avoir des danseurs à la bibliothèque, ils vont en avoir partout. Ça se fait sur 2 jours, le vendredi et le samedi de décembre. Merci. On va aller voir l'information, assurément. Oui, puis on va la relayer sur nos réseaux sociaux. Je pense que c'est le 4 et le 5 décembre. Oui, le vendredi 5 décembre. C'est ça. Effectivement. 5 et 6, c'est une chose. Ouais. Justement, il y a beaucoup de groupes. Puis il y a même des marchands dont ils ont levé la main pour dire faut que vous veniez chez nous. Je pense que ça va être une belle réussite. Wow. Je suis là-dessus, justement. On mentionne là, sur leurs réseaux sociaux là, le vendredi 5 décembre de 18h45 à 19h15. Donc, le flash mob au cœur du village de Saint-Fériol, donc devant l'église. Probablement qu'il y a d'autres. C'est ça, donc je pense, de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a une partie qui est ouverte à tous et une autre qui est organisée avec certains groupes ciblés. Là. Donc, pour ce qui est ouvert à tous, il y a déjà 43 personnes là, qui ont confirmé leur présence. Donc, c'est devant le Café Saint-Fé au 34-32 Avenue Royale, donc le presbytère. 5 décembre, là, à partir de 18h45, là, de ce côté-là. Donc, on va relayer l'information si ce n'est pas déjà fait sur nos réseaux sociaux. Là. Nous allons aller danser. Dans le beau sentier. La petite à Thomas. Ouais. Il y avait ça dans le banc Saint-Julien, comme des problématiques relationnelles avec la CH. On a décidé de faire ça dans la municipalité, à l'entrée du chantier de la petite atomique. C'est un peu l'inauguration. On a terminé le balisage et la signalisation du sentier la semaine dernière. Ginette Bouffard, qui est propriétaire, va procéder à l'installation du panneau principal à l'entrée du chantier. Cette semaine, je pense que c'est jeudi. C'est au bout de la Rugière, hein? Oui, c'est un petit chantier, c'est pas long, c'est 2 kilomètres à peine, terrain qui est peu accidenté, donc chantier très, très facile. Donc, vous avez eu le mot de la fin, une publicité pour le club de marche, la petite à Thomas. Non, mais c'est très bien de le faire connaître, M. Legendre. Donc, c'est ce qui met fin. Et danse. C'est ce qui met fin à notre ordre du jour. Donc, comme j'ai mentionné, la prochaine séance du Conseil, le 8 décembre. Donc, je vais prendre un proposeur pour la clôture de la séance. Merci. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de votre présence. Bonne soirée.
Bravo.